Après les actions de grâce rendues au Seigneur en ce 16e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le pasteur Enoch Bisson, dirigeant provincial de la province du Sud-Ouest, rend un témoignage au sujet du cœur partagé en cette saison de la visitation de Dieu. Là où nous nous trouvons actuellement, on ne peut pas avancer avec des personnes qui ont le cœur partagé. Commence-t-il? À nos débuts, nous avions une sœur qui avait un cœur partagé. Un jour, elle s'est adressée violemment à nous en nous traitant de fanatiques du frère Zach. Quand je suis rentrée chez moi, le Saint-Esprit m'a demandé pourquoi je n'ai pas répondu à cette sœur pour lui dire la vérité. Je suis donc retournée la voir pour lui dire que c'était une joie pour moi qu'elle m'identifie au frère Zach. Je lui ai aussi dit que je me séparais d'elle parce que nous ne voyions pas les choses de la même manière. Après cela, je suis partie. De nos jours, cette sœur est dans une très mauvaise condition à tous les niveaux. Elle a été renvoyée de son travail et s'est séparée de son époux avec qui elle avait quitté le ministère et actuellement, nous ne savons même pas si elle est encore croyante. Elle n'était engagée à rien, elle n'avait aucune conviction. Nous ne pouvons pas continuer avec un engagement superficiel. Il est anormal pour toi d'être dans ce ministère sans mettre tous les œufs dans ce panier, car c'est notre tout qui va nous aider à tous accomplir le but, conclut-il, avant de céder la parole au frère Théodore, qui demande aux frères de prier, parce que l'autre problème avec un cœur partagé, c'est Dieu. La Bible dit qu'aucun homme irrésolu n'espère recevoir quoi que ce soit de Dieu. Un cœur partagé garantit qu'aucune prière ne sera exaucée. Imagine que tu pries tout en ayant un blocage fondamental qui fait que Dieu ne réponde jamais à aucun de tes besoins. À Mayo-Oulo, le frère Zach avait tenu une retraite avec les dirigeants en 1998. À cette retraite, il avait demandé au Seigneur « Quelle est ta volonté parfaite au sujet du but du ministère pour cette année ?» Dieu ne lui a rien répondu. Il est revenu et a demandé au Seigneur « Seigneur, quelle est ta volonté parfaite par rapport à la somme d'argent que nous devons te donner en tant que famille cette année ?» Et Dieu n'a rien répondu. Il a demandé environ 5 choses à Dieu auxquelles il n'a pas répondu. Il était dérangé parce que ce n'était pas normal que Dieu ne lui réponde pas. Donc, quand il a demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas? Je crois être sincère en demandant ta volonté. » Et le Seigneur lui a répondu, « Qu'il te soit fait selon ta foi. Fais ce que tu as déjà décidé de faire, sinon le nouveau but que tu vas établir ne sera pas accompli. Ma puissance ne va pas appuyer ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu as dit à Dieu, nous voulons te donner 100 000 personnes et que chemin faisant tu te rends compte que la chose est impossible et que tu décides de donner plutôt 40 000, tu ne pourras même pas donner 4 000 à Dieu parce que Dieu va t'abandonner à cause de ton cœur partagé. » Donc le Seigneur lui a dit, « Je n'écoute pas ceux qui changent d'avis et je ne mets pas ma puissance pour soutenir ceux qui sont irrésolus. Si tu t'es décidé à me donner 10 000 et que tu changes pour dire 5 000, comment est-ce que je saurai que tu ne vas pas changer pour ramener à 3 000 et ainsi de suite jusqu'à 700, dont je ne vais rien te donner parce que tu ne veux rien. Tu as un cœur partagé. Quand tu voulais 10 000, c'était pour quel but? Et maintenant que tu veux 5 000, quel en est le but? Une telle personne ne doit pas imaginer recevoir quoi que ce soit de Dieu, et c'est là l'histoire de plusieurs, déplore l'orateur. Il en est de même quand on commence avec tel faiseur de disciples et chemin faisant on rompt la relation parce que cette personne ne nous a pas bien traités et on passe au prochain faiseur de disciples. Quand Priscilla était plus jeune, je lui avais dit « Je ne sais pas où la vie va te mener, mais quand tu voudras te marier, que tu rencontreras un garçon et qu'il te dira « Tu es le soleil le plus radieux du monde, crois-le. » Ensuite, demande-lui s'il a jamais aimé une autre fille. S'il te répond oui, demande-lui ce qu'il est advenu de leur relation. S'il te dit que cette fille-là était une escroc, sache que c'est la prophétie de ce qu'il dira de toi très bientôt. Sache que la manière dont on a traité celle qui était là avant toi est une prophétie de la manière dont on va te traiter. Je m'étais promis, quand j'avais 19 ans, que je n'allais jamais épouser une fille qui dit du mal d'un garçon avec qui elle a couché avant, car c'est une fille déloyale qui peut renier les sentiments qu'elle a une fois éprouvés. Si elle se renie ainsi elle-même, alors je n'ai rien. Si elle peut se renier, qui ne va-t-elle pas renier, questionne-t-il. Au moins, ne sois pas une personne au cœur partagé, parce que Dieu ne saura même pas quoi faire de toi. Une fille m'avait dit, quand j'étais missionnaire, qu'elle a un gars qui est très gentil,
plus merveilleux que certains frères à l'église, mais qui est non-croyant et qu'elle allait l'épouser. Je lui ai répondu, je vais te bénir, mais quand ton beau-père, le diable, viendra avec ses cadeaux pour vous rendre visite, ne te plains pas et ne m'appelle pas. De même, si tu épouses un de ces frères qui ne sont pas merveilleux dans l'église, leur père viendra aussi avec ses dons de joie, de paix et de tendresse. Pourquoi avoir un cœur partagé? Quand tu vas épouser ce non-croyant, qu'est-ce que Dieu devrait faire de toi? Ce non-croyant est perdu dans ses péchés et ses transgressions. Dieu veut le maudire avec tout ce qu'il possède. Et toi, tu veux devenir une de ses possessions. Qui va se tenir sur ton chemin? Questionne-t-il avant de reprendre. Ce que le frère Enoch vient de dire ne concerne pas seulement notre ministère, mais aussi Dieu, parce qu'il ne va pas écouter tes prières. S'il ne sait pas à quoi tu es engagé, il ne saura même pas quoi te donner. Fait-il remarquer, avant d'appeler les frères à prier, que Dieu nous envoie un réveil qui va produire une haine totale pour un cœur partagé. Si quelqu'un en arrive au point où il n'est même pas sûr que ses prières puissent être exaucées, que lui reste-t-il? Déplore l'orateur avant d'inviter son auditoire à lire Hébreux 11, versets 15 et 16. Quand j'avais lu ce passage en tant que jeune croyant, deux choses m'ont frappé, commente-t-il. La première est que, quand quelqu'un qui avait abandonné le monde se met à le regretter, ses regrets vont créer des tentations d'y retourner. Tout ce que tu regrettes d'avoir abandonné pour suivre Jésus va te revenir. Un cœur partagé crée des tentations. Quand tu montres à Dieu comment tu as sacrifié telle et telle chose, il va te donner l'occasion de reprendre ce que tu dis avoir sacrifié. La deuxième chose, c'est que Dieu regarde à ceux qui ont un cœur singulier et qui veulent de lui et il les adopte. Il n'a pas honte d'eux. Dieu a honte de ceux qui ont un cœur divisé et il ne les adopte pas. Il a honte d'être appelé leur père. Si on a emprunté ce chemin qui mène à Dieu, on doit savoir à qui on a affaire. Si nous voulons que Dieu, en qui nous avons cru, s'attache à nous, nous ne devons pas avoir de chantage dans nos cœurs en pensant aux melons et aux concombres que nous avons laissés tomber pour le suivre. Même en tant que dirigeant, sache que c'est ainsi que je réfléchis. Si tu commences à te vanter de ce que Dieu et notre ministère t'ont coûté, je vais essayer de te rembourser si je le peux parce que tu n'as aucun avoir dans ce ministère. Les actionnaires de ce ministère sont ceux qui donnent leur tout et trouvent que ce n'est pas suffisant. Message poignant auquel les frères répondent en prière. Dans les 10 prochaines années, quand on regardera les visages devant nous, est-ce que ton visage sera là? Tu le sais et Dieu le sait, déclare l'orateur avant de raconter. Dans une des églises que nous avions implantées au Nigeria, il y avait une sœur dont la dîme seule était tellement élevée. Elle travaillait dans une industrie pétrolière dont elle était la directrice. Pour vous donner une idée, à cette époque-là, le salaire d'un directeur général d'une société parapublique était d'environ 8 000 naira, soit environ 4 000 $. Les dimanches, les dîmes de cette sœur étaient d'environ 80 000 naira par mois. Nous étions alors 150 membres dans l'église à cette époque-là. Un dimanche matin, un frère s'est rendu de bonne heure chez elle pour la rencontrer. Il lui a dit « Je suis venu te dire de cesser de venir dans notre église parce que tu n'es pas qualifié pour en être un membre. » Le frère Théodore ne sait pas que quand il te réprimande pour le retard les dimanches matins, c'est parce que tu as l'habitude d'aller d'abord dans une autre église avant de venir au culte. Je suis venu te chasser de notre église pour ton cœur partagé. Laisse-nous notre église, tu n'y as pas de place. C'est de cette manière qu'il l'avait excommunié et il est venu me dire qu'il a chassé cette sœur parce qu'elle ne fait pas partie de nous. C'était un frère total. Le fait que certains donnent de l'argent sans allégeance ne dérange pas les gens, déclare l'orateur, avant de souhaiter « Puisse Dieu envoyer son ange, soit pour te convaincre, soit pour te chasser. Que toute la gloire revienne au Seigneur. » De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.